Il porte un nom, Leclerc, comme les supermarchés, une aventure humaine qui avait commencé par un épicier de quartier, son père, Édouard Leclerc, avant de devenir l'hypermarché tel que nous le connaissons, repris donc par son fils. Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour, heureux d'être avec vous. Moi de même. Cette folie consommatrice s'est emparée du monde vendredi dernier avec le Black Friday. Chez Leclerc, ça a été fructueux. Combien ça rapporte ce genre d'opération pour la marque? Honnêtement, j'en sais rien. Ah oui? Black Friday, pour moi, c'est un peu une incongruité. Vous voyez, c'est moi le marchand, mais j'ai jamais adhéré à cette expression. Pourquoi? Je sais pas, vendredi noir, moi, ça me parle pas. Je suis assez francophone quand même, à chaque fois qu'on peut le faire. Mais enfin, j'ai pas un point de vue réprobateur. J'aurais pas inventé un nom comme ça. Après, faut voir que les consommateurs adulent. Il y a eu beaucoup de monde, quoi. C'est des grands moments de vente. Il y a qu'à voir dans les grands magasins à Paris, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai fait la bêtise moi-même d'y aller. J'avais besoin de... Ah, mais c'est incroyable. C'est sûr que... Alors, tout le monde parle des Black Friday, d'Alibaba, d'Amazon, etc. Mais bon, c'est un moment de festif. Et en tout cas, avant les fêtes, tout le monde fait ses cadeaux, quoi. Mais je vois bien en même temps toute la polémique sur la francophonie, sur pourquoi ça s'appelle Black Friday, sur la surconsommation. Et tout... Bon, et il y en a beaucoup qui sont contre aussi ce genre de mobilisation. Oui, en même temps, enfin, la consommation est-elle morale en soi? Vous voyez, non, c'est un acte économique, c'est un acte c'est une promo, c'est un acte commercial, c'est pas spécifiquement moral. Mais si ça marche, je vois pas pourquoi on l'interdit. Ou si on l'interdit, il faut trouver un autre fondement, quoi. Leclerc, premier épicier de France, la défense du consommateur et de son pouvoir d'achat a toujours été votre priorité, celui de votre père également. Quel est votre plus grand concurrent aujourd'hui, Monsieur Leclerc? Alors en France, c'est Carrefour. Qui reste, on se bat là tous les deux. C'est pas une vraie bataille, c'est une compétition, c'est un challenge entre nos équipes. Mais dans le mode de consommation? Dans le mode de consommation aujourd'hui, c'est l'arrivée d'Amazon qu'on fantasme. Pour le moment, moi j'habite Concarneau, Amazon, ça se voit pas. Mais c'est quand même une révolution dans le mode de distribution. C'est des millions de produits, une compétence logistique. Mais ils n'ont pas de promesse commerciale. Donc, si on évolue bien, nous aussi, dans la technicité, on devrait arriver à les tacler. La livraison à domicile aussi? La livraison, oui, alors ça, c'est un sujet très urbain pour les urbains. Donc, la livraison à domicile, c'est pour les repas, pour la restauration, ça marche très bien. Pour les produits non alimentaires, ça se développe très fort. Donc, on a décidé de ne pas laisser ça à Amazon. Et du coup, vous vous y mettez aussi? Et on s'y met aussi. Ça s'appelle Leclerc chez moi, sur Paris. Vous avez Cdiscount, il y a Carrefour, il y a Leclerc. Et je pense que la distribution française est capable de rivaliser sur ces modalités-là de distribution. Après, on verra qui exécutera le mieux en qualité ce service. Alors justement, vous qui avez écrit en 1994 l'affront des caddies vers une nouvelle société de consommation, on est d'accord qu'elle est révolue cette époque? Elle est révolue, en tout cas elle évolue, quoi. Il y a une révolution technologique, c'est plus le tout hyper. Avant l'hyper, il y avait aussi autre chose. Aujourd'hui, on voit bien, il y a des magasins spécialisés, il y a les magasins en centre-ville, il y a un retour de la proximité. En tout cas, quand les aménageurs des villes le permettent. Il y a la vente sur le web commerce, nous-mêmes. Oui, du coup, cette transition numérique, nous aussi, on a une transition numérique, oui, on est en plein je dedans. vous vois, d'ailleurs, moi, je vous regarde en podcast et non pas... Donc, on est tous impactés. Et c'est pas si négatif que ça. Ça nous permet aussi d'avoir des audiences plus vastes. On n'est pas tributaire d'un horaire. Nous, on a le Drive, par exemple. Le Drive, ça nous a permis d'apprendre le digital. Les gens prennent des rendez-vous. Il n'y a plus la queue au rond-point. On vient pour aller chercher la marchandise. Écologiquement, c'est mieux aussi. Et oui, la révolution, sur le plan des formats, est très forte. Mais il y a la demande sociale. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'au fond, qu'on soit livré par drone, par hélicoptère ou à cheval, ce qui est important, c'est ce qu'on va livrer. Et là, il y a une exigence consommateur sur la traçabilité des produits, sur les provenances, sur la sécurité, sur l'impact environnemental. Ça s'accélère très très vite. Il y a une prise de conscience consommateur et nous devons y répondre. Et justement, à l'heure du bio, à l'heure du manger local, de la lutte anti-pesticides, le combat pour l'environnement, comment vous y mettez
à tout ça? Comment vous y répondez? Vous êtes très critiqué d'ailleurs, la grande distribution est critiquée. Et pourtant, c'est nous qui sommes moteurs. C'est-à-dire qu'on coche toutes les cases. Si vous regardez, je ne veux pas parler que de Leclerc, vous avez la gentillesse de m'inviter, mais si vous prenez Carrefour, c'est un de ceux qui ont plus de développé le bio. Si vous prenez Monoprix, c'est eux qui ont amené le commerce équitable ou développé. Nous, aujourd'hui, on est deuxième distributeur de bio en France. On est le premier distributeur de local, de marques de terroir. Mais comment faire du local, du bio à grande échelle? C'est ça la question. Eh bien, d'abord, non, ça, c'est pas possible. Il faut... Mais ça, on peut faire du Made in France, on peut croiser les origines, Alsace, Bretagne, etc. On peut donner la préférence locale. Après, on n'est pas là non plus pour faire du chauvinisme, mais il faut laisser le consommateur choisir. Et pour ça, il faut une information. Par exemple, nous, Leclerc, on vient de prendre la décision sur tous nos produits à marque de distributeur, c'est près de 40% de notre offre, on va marquer tous les pays d'origine pour les principaux ingrédients, les 4 principaux ingrédients d'un produit. On s'est engagé sur le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est cette indication en code couleur avec des lettres aussi sur le bien manger, le mieux manger. En fait, on essaie de cocher toutes les cases. Après, le temps de l'entreprise n'est pas le temps des médias ou des ONG. Il faut du temps, puis c'est du monde derrière. Vous ne pouvez pas rompre des contrats comme ça et bousculer l'ancien monde. Il ne faut pas faire ça. Il faut amener tout le monde à ce niveau de qualité supérieure. Mais face, par exemple, à un scandale, le scandale du faux miel, fabriqué en Chine, vendu dans la grande distribution. Vous, pas du tout chez Leclerc? Il n'y a pas de bois là. Je touche du bois, mais non, j'espère que non. On n'était pas non plus dans la vache, dans le steak de cheval. Mais peut-être. Non, j'espère pas. Non, aujourd'hui, on ne l'est pas. Mais alors, comment renouer la confiance entre il y a une confiance. le consommateur et la grande distribution? Il faut voir qu'entre tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et la pratique, nous avons 19 millions de consommateurs dans les centres Leclerc. Ça veut dire qu'on ne vend pas que de la merde, quand même, pour parler prosaïquement. Mais c'est vrai que le modèle productiviste doit céder la place aujourd'hui à un modèle plus qualitatif. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'opposer les gens avec les autres. Il faut faire grandir tout le monde sur ce système. Parce que dire l'agriculteur doit évoluer, oui, le distributeur aussi, l'intermédiaire aussi, et les conditions de travail aussi. Donc tout ça, ça va déjà très très vite. En tout cas, le coût aussi. Moi, je le prends positivement. Oui. Le coût du bio. Mais pas forcément. Vous voyez, c'est qui coûte cher pour le consommateur. Ça coûte cher dans le système actuel, mais à partir du moment où le bio est moins atomisé, où il y a des sociétés qui savent récolter des produits bio locaux de manière plus rationnelle, ça rend pas le bio si cher que ça. Et en tout cas, il faut qu'il reste accessible. La lutte contre les emballages plastiques, c'est votre combat aussi, monsieur Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez trop jeune, mais pardon, ça fait un peu macho de dire ça, mais dès 92... si, je m'en souviens alors. J'ai gagné. Dès 92, sur mon instigation, on a supprimé les sacs jetables dans les centres Leclerc, on a créé des sacs consignés. Aujourd'hui, il faut encore faire une révolution supplémentaire, il faut travailler le recyclage, recycler tous les plastiques, supprimer les plastiques. Tous nos marques de distributeurs signent une charte, c'est plus de 8000 produits et d'ailleurs vous verrez dans la presse, on va publier les montagnes de stocks de plastique qu'on aura économisé, produit par produit. Donc on revisite tous les emballages, les marques repères, Biovillage, tout ça. Et l'évolution du métier, alors le métier de caissière, de hôtesse d'accueil, de hôtesse de caisse, oui, mais il y a des hommes aussi maintenant. Hein. Oui, de haute. Voilà. de caisse, il évolue aussi. Oui, parce que la fonction d'encaissement, aujourd'hui, elle va être de plus en plus automatisée. Et puis l'ergonomie des caisses et tout ça, c'était pas sympa non plus. Donc les côtés négatifs vont disparaître. Mais à côté de ça, les hôtes d'accueil, les hôtes de caisse vont avoir un ordinateur, suivre la relation client, suivre les points sur la carte de fidélité. Donc en fait, les postes sont supprimés d'une certaine manière, mais sont recréés. Et vous voyez, les centres Leclerc ont créé presque 3000 emplois cette année, en 2019, et on envisage la même chose pour l'année prochaine, malgré la robotisation, malgré l'automatisation de certaines tâches. Je ne suis pas faussement optimiste, hein. C'est vraiment un flux positif que la nouvelle technologie aussi permet de créer. En juillet dernier, Bercy vous a imposé une amende record, 200 millions d'euros. Le ministère de l'économie vous reproche des pratiques commerciales jugées abusives. Vous l'avez payé cette amende? Non, j'ai jamais été condamné à ça. Mais je vous reproche pas de. Mais c'est relayé sur tous les réseaux sociaux. Non, dans un coup de colère, le ministère. Donc ça veut dire que vous ferez appel?
si ça venait à l'être. Bien sûr, mais on paiera. Mais vous vous rendez compte, c'est une amende pas possible. Et en fait, ce que nous reprochaient les pouvoirs publics, c'est de passer par une c'est d'essayer de contourner la loi française. Or, en fait, si normalement, la loi française, elle doit être la même que celle que la loi européenne. En passant par une centrale d'achat, votre centrale d'achat qui se trouve en Belgique. Voilà, donc ce sont des ministres qui vont inaugurer des entrepôts Amazon et qui reprochent à Leclerc de s'allier avec des Allemands. Il faudra juste qu'ils tranchent leurs problèmes à eux, mais c'est pas le mien. La diversification, ça vous connaît, la pharmacie, le carburant, les voyages et depuis quelques années, l'art, la littérature. Vous avez une fondation à Landerneau, en Bretagne. Vous exposez du Picasso, du Giacometti ou du Chagall. Racontez-nous l'histoire de Landerneau. Pourquoi Landerneau ? D'abord, Landerneau, c'est une charmante petite ville qui est amarrée haute au bord de la mer. Je vous conseille pas de vous baigner quand même, indépendamment mais d'y aller peut-être. Mais d'y aller parce que c'est très joli. Et cette ville est celle qui nous a fait naître. Et c'était une manière de retour, c'est une manière de réinvestir dans la ville de mes parents, dans la ville d'origine. Leclerc est devenu le numéro 1 de la distribution française cette année. Je me sentais, avec mes collègues, un devoir de réinvestir au pays. C'est une manière de dire le local aussi. Et donc, plutôt que de faire simplement un centre d'art breton en Bretagne, on a décidé, un peu comme les vieilles charrues à Carhaix ou comme le Festival du bruit dans Landerneau, d'amener le meilleur de la qualité artistique du monde à Landerneau, ville de 18 000 habitants, où on fait venir plusieurs centaines de milliers de personnes voir nos expositions. Et donc à l'entrepôt de vos parents, ça c'est une légende ou non? Non, c'est l'ancien magasin de mes parents. C'était quand ils n'avaient pas d'argent, donc c'était du parpaing, de la tôle, de hangar agricole. On a quand même enjolivé tout ça. Non, mais c'est beau. Et puis on a des artistes qui ont tous envie de venir aujourd'hui et je pense qu'on va leur rendre hommage avec les plus belles expositions. Là, cet hiver, c'est Veličković, c'est un Serbe, c'est un grand monsieur qui n'a jamais eu finalement l'aura de peintre abstrait ici en France. Il n'a pas été vraiment défendu et il vient de mourir alors qu'il était en train de travailler avec nous sur cette exposition. Moi, je l'aimais beaucoup. Vous allez voir, à Landerneau, c'est un peintre tragique. C'est sûr qu'il n'a pas une vision très optimiste de la condition humaine. Il faudra venir voir cette exposition. On viendra. Vous avez lancé aussi, Monsieur Leclerc, l'espace culturel Leclerc. Est-ce que c'est aux centres commerciaux de vendre des livres? Est-ce que ce n'est pas signé là l'arrêt de mort des librairies de quartier, par exemple? Non, le livre doit être partout à sa place. C'est comme la bonne information. C'est à l'heure d'Internet, alors que la digitalisation touche l'information, vos métiers, etc. C'est important de mettre des livres et surtout la lecture, la littérature. Moi, je dois tout à la littérature. J'ai pas fait des écoles de commerce. Je suis littéraire, latin, grec. Mais vous voyez, je trouve que à travers la littérature, on apprend aussi les autres et pas simplement des modèles, pas simplement des schémas. Et bien sûr, il faut pratiquer la vraie vie. La littérature et la BD. Mais il faut défendre le roman et la mettre partout. Et la BD aussi. Je sais que vous possédez vous-même une très grande collection de BD. Michel-Édouard Leclerc, merci, président des Centres Leclerc, je le rappelle.